Allô, allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Désolé pour le léger retard, hein. Désolé, donc bonjour à tout le monde et bienvenue à Evie Immigration. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour, mettez les commentaires, mettez les commentaires pour que je voie qui est connecté. Donc bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue à Evie Immigration, bienvenue sur notre page. Partagez, pour ceux qui sont nouveaux sur la page, partagez. Et bien évidemment, likez la page, abonnez-vous à la page pour ne manquer aucune notification. Donc, bonjour, bonsoir, bonsoir Vanessa, bonsoir, bonsoir, bonsoir Olympique. Olympique, bonsoir, bonsoir. Et non, je préfère me taire Olympique. Je préfère rester dans l'anonymat. Bonsoir tout le monde. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Et pour les femmes, heureuses fête des mères. Vous savez, moi aussi, je suis maman. Je souhaite une heureuse fête à toutes les mamans. À toutes les mamans. Recevez toutes mes bénédictions et je partage les cœurs avec vous. Donc aujourd'hui, c'est notre journée. Et les hommes là, quand même, souhaitez-nous bonne fête, non? Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, bonsoir, bienvenue à Evie Immigration, bienvenue sur notre page et merci encore pour votre fidélité, merci pour votre confiance renouvelée. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui m'a été suggéré par beaucoup parmi vous, ceux qui souhaitent savoir s'ils peuvent travailler au Canada avec un visa visiteur. Donc, partagez et bienvenue. Evie Immigration est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Evie Immigration est une... Merci Olympique, merci. Bonsoir Dorine, bonsoir Tika, Raïssa, bonsoir Tiffany, bonsoir Kena Majoie, bonsoir tout le monde. Mon Dieu, vous m'inondez de cœur, hein. Merci encore, merci. Je partage, merci. Donc... aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez important sur l'immigration au Canada. Et préparez vos questions, je répondrai à vos questions. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je suis tellement heureuse cette semaine. Tellement, une fois de plus. Donc, Evie Immigration, c'est la gloire. C'est la gloire, c'est notre devise. Hein? C'est la gloire. Donc, bienvenue à nos fidèles Canadiens qui sont arrivés cette semaine. Pour ceux qui ont vu la vidéo, donc j'ai fait une vidéo vendredi à l'aéroport de Montréal pour accueillir, lorsque j'accueillais ceux qui sont arrivés vendredi. Donc ils sont arrivés vendredi, je crois que c'était le 26 mai. Et certains sont arrivés malheureusement par le Manitoba à Winnipeg, c'est une province anglophone qui est très loin de Montréal et bien évidemment je ne peux pas accueillir tout le monde malheureusement, je ne peux pas me diviser. Et bien entendu, il faudrait que vous compreniez, c'est pas tout le monde, c'est pas tous ceux qui, c'est pas tout... tous nos clients qui acceptent de faire un témoignage. Donc, ceux qui acceptent de faire un témoignage, bien évidemment, on les prend à bras ouverts. Ceux qui n'acceptent pas faire un témoignage, on ne peut pas les obliger. Nous sommes tenus par la confidentialité. Donc, si un client désire rester dans l'anonymat, nous ne pouvons pas le forcer. D'accord? Et bien évidemment, pour ceux qui nous suivent, merci encore. Merci pour votre fidélité. Avec Evie Immigration, c'est le succès. Donc, Evie Immigration, notre nouveau slogan, c'est pour une immigration canadienne réelle. Réelle, non, nous faisons dans du concret. D'accord? Bienvenue. Moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession, et PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Donc, arrêtez de nous demander, est-ce que vous avez des bureaux? Non, nous n'avons aucun bureau physique en dehors du Canada. Mais soyez sûrs que c'est pas parce que nous ne sommes pas dans vos pays que nous ne pouvons pas vous accompagner. Non. Peu importe le pays dans lequel vous êtes basé, si vous souhaitez un accompagnement, nous pouvons vous accompagner. Nous n'avons aucun bureau physique en dehors du Canada. Et notre page est Evie Immigration, la page. Donc, des personnes malveillantes ont usurpé notre identité dernièrement, ont créé une autre page qu'ils ont intitulée Evie Immigration, page officielle. C'est la page, s'il vous plaît, ne vous lassez pas de signaler cette page-là. Et nous n'avons aucun numéro WhatsApp d'Afrique, aucun numéro. Nous avons un seul numéro WhatsApp qui est le numéro sur lequel nous échangeons avec nos clients qui veulent payer. Donc, si vous ne voulez pas payer, ne nous écrivez pas sur WhatsApp. Et si vous, bien évidemment, si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation me permet, bien évidemment, de vous rencontrer
et d'échanger avec vous en virtuel. Vous me voyez, je vous vois. C'est une évaluation qui dure généralement 2 heures de temps. 2 heures. Et pendant ces 2 heures de temps, je réponds à vos préoccupations. Je vous présente l'immigration dans les moindres détails et par la suite, j'évalue votre profil pour vous dire si je peux vous aider ou pas. Je n'aide pas tout le monde. Il faut bien qu'on se comprenne. Je ne suis pas charlatan. Je n'aide pas tout le monde. Je travaille avec la loi sur l'immigration et c'est lorsque j'évalue votre profil que je peux vous dire si je peux vous aider ou pas. Et Evie Immigration ne garantit aucun visa à ses clients. Je ne garantis le visa à personne. Mais soyez sûr que si à l'issue d'une évaluation, une consultation, je vous dis que c'est possible si vous respectez mes exigences, soyez sûr que vous arrivez au Canada dans la simplicité et dans la transparence. D'accord? Donc, tout passe par une consultation, une évaluation. Pour ceux qui sont au Cameroun, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, nous avons des représentants, des comptes de nos représentants dans ces pays-là. Vous pouvez payer directement, sur les comptes de nos représentants en Afrique. C'est des comptes bancaires. Nous ne transigeons avec aucun Orange Money. Aucun, je précise encore. Nous ne transigeons avec aucun Orange Money. Pour ceux qui sont au Cameroun, nous avons un compte bancaire à UBA. Pour ceux qui sont au Burkina Faso, nous avons un compte bancaire à UBA. Et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, nous avons un compte à Atlantic Bank. C'est sur ces comptes-là que vous faites les versements. Et pour ceux qui sont hors de ces pays-là, bien évidemment, vous nous contactez, vous nous dites, vous voulez payer. On va vous donner les coordonnées de la personne à qui vous allez payer au Canada. D'accord? Et pour ceux qui sont au Canada, ils payent directement sur nos comptes bancaires. Donc, c'est ça. Ça, c'est le protocole de Evie Immigration. Et nous ne forçons personne. D'accord? Si le protocole de notre cabinet ne vous arrange pas, s'il vous plaît, allez ailleurs. Allez là où on vous donnera les services gratuits. Evie Immigration ne donne aucun service gratuit. Aucun. Si vous voulez les services gratuits, venez le dimanche pendant les lives, posez vos questions et je vous répondrai. Mais sachez que si vous nous contactez, on va vous demander de payer. D'accord? Nous sommes une entreprise, j'ai des charges, j'ai des employés que je paye et moi également je dois payer. J'ai des charges, il faut payer le loyer, payer les impôts, payer tout ce que ça comporte. Ceux qui sont en Occident, ils savent comment ça se passe. Donc, voilà. Aujourd'hui, merci encore, merci. Et dans les prochaines semaines, il y a un parmi vous là, il y a un là qui est tellement heureux parce que son visa est à sa porte, est devant sa porte. Il lui manque juste qu'il ouvre sa porte pour ramasser son visa. Donc, je ne parlerai pas, je ne le dévoilerai pas. Il fera son témoignage. C'est un de nos clients qui a cru en Evie Immigration, qui a eu confiance et nous a confié son dossier. Et nous l'avons conduit jusqu'à la fin. Donc, il a reçu vendredi sa lettre de demande de passeport original. Et lui également, j'avoue qu'il n'en croyait pas. Hein, il n'en croyait pas. Donc, voilà. Lui nous a fait confiance et en janvier, il a signé, on lui a trouvé un employeur au Canada. Il a signé son contrat de travail avec un employeur canadien en janvier. Et en février, Evie Immigration a commencé les démarches avec le ministère de l'Emploi, avec le ministère de l'Immigration du Québec. Et aujourd'hui, le vendredi 26, il a reçu sa demande de passeport original. Il fera son témoignage. Il vous le dira. Donc, et bien évidemment, il faudrait que vous compreniez parce qu'il y a des personnes frustrées, des personnes aigries qui viennent sur notre page raconter n'importe quoi. Si ma tête ne vous plaît pas, allez ailleurs simplement. D'accord? Aussi simple que ça. Je ne peux pas plaire à tout le monde, malheureusement. Donc, c'est ça. Et tout ce qu'il faut bien que vous compreniez, ceux qui sont arrivés vendredi, ils vous ont dit, ils nous ont fait confiance. C'est des gens qui ont signé des contrats d'accompagnement avec nous depuis l'année dernière, depuis 2022. Et c'est en 2023 qu'ils sont tombés. On a, le dossier a évolué. Et nous avons fait leur demande de visa, de visa travail au mois de mars 2023. En 2 mois, ils ont eu leur visa travail. Ils ne sont pas passés par l'EIMT. Tous les permis de travail au Canada ne passent pas par une EIMT. Et lorsque vous n'êtes pas au Québec, c'est relativement plus long. Eux, ils viennent dans une province qu'on appelle le Nouveau-Brunswick, la province bilingue au Canada. Donc, il y a une parmi, elle a fait son témoin, vous l'avez vu, Myriam. Elle, sa demande de permis de travail, je l'ai soumis le 27 mars. Et le 5 mai, elle a reçu sa lettre de demande de passeport original. Et le 15 mai, elle a reçu son passeport. Et là, elle est arrivée au Canada le 26 mai. Hein. Donc, avec Evie Immigration, soyez sûrs, si vous respectez mes exigences, soyez sûrs que vous arrivez au Canada sans problème. Et les résidences permanentes, ça pleut.
Ceux qui nous suivent sur nos statuts WhatsApp, nous ne manquons pas de communiquer là-dessus. C'est pas du fake. Donc, je vais pas m'éterniser à expliquer quoi que ce soit. Nous n'avons plus rien à démontrer. Nous avons fait nos preuves et ça parle d'elle-même. Donc, merci encore parce que beaucoup parmi vous nous ont référé, ont eu satisfaction chez nous et nous ont référé et nous ont référé ailleurs. Merci encore, merci. Pour ceux qui mettent les questions plusieurs fois, s'il vous plaît, si vous mettez une question, ne remettez plus. Parce que j'en vois des gens qui mettent une seule question, ils en mettent 10 fois. Donc, mais si ne vous gênez pas, je répondrai à vos questions. Donc, comme je disais tantôt, beaucoup sont ceux parmi vous qui nous demandent s'ils peuvent travailler au Canada une fois qu'ils arrivent au Canada avec un visa visiteur. C'est qu'il faut bien évidemment que vous compreniez, au Canada, il y a deux types d'immigration. Deux types d'immigration. Nous avons l'immigration permanente et l'immigration temporaire. L'immigration permanente s'adresse à ceux-là qui viennent au Canada comme résidents permanents. D'accord? Ils viennent s'établir au Canada parce que ils viennent dans le cadre du regroupement familial, dans le cadre du programme des gens d'affaires et bien évidemment dans le cadre des programmes d'immigration économique. Donc, vous venez vous établir de façon définitive au Canada. Et ceux-là, lorsque leur demande de visa est approuvée, pour ceux-là, les aigris qui nous demandent d'où sortent les visas immigrants. Donc, les visas immigrants, c'est des visas qu'on accorde à ceux-là qui viennent au Canada comme résidents permanents. Ils viennent s'établir de façon permanente au Canada. On les appelle les résidents permanents. Donc, ils viennent avec un visa immigrant et lorsqu'ils arrivent à l'aéroport au Canada, après le contrôle, on leur délivre leur résidence permanente et ils viennent au Canada s'établir de façon définitive avec les membres de leur famille. Et la deuxième catégorie d'immigration, c'est l'immigration temporaire. L'immigration temporaire, c'est pour ceux-là qui viennent au Canada s'établir de façon temporaire. Il s'agit des visiteurs, il s'agit des étudiants et il s'agit des travailleurs, donc ceux qui viennent avec des permis de travail. Eux, ils sont classés dans la catégorie d'immigration temporaire. Et dans l'immigration temporaire, lorsque les visas visiteurs, ce sont les visas qu'on accorde à ceux qui ont dit ils viennent au Canada, soit en vacances, soit ils viennent pour une période, ils viennent en tourisme au Canada. Donc à eux, on va leur accorder un visa visiteur. Et soit s'ils viennent parce qu'ils viennent pour des affaires ou soit ils viennent pour une conférence ou un séminaire, on va leur délivrer des visas à faire. Les visas visiteurs, lorsque vous arrivez au Canada, la durée de séjour au Canada, c'est 6 mois. La durée légale de séjour au Canada, c'est 6 mois. Vous, lorsque vous arrivez au Canada avec un visa visiteur, vous ne pouvez pas faire plus de 6 mois, légalement. Si vous souhaitez faire plus de 6 mois, à la fin, à l'expiration, donc au 5e mois, vous devez faire une autre démarche qui est la prorogation de votre séjour au Canada. Et le faire ne garantit pas qu'ils vont accepter. D'accord? Si vous faites une demande de prorogation, il faudrait que vous démontrez pourquoi vous voulez proroger votre séjour. Donc, la durée légale, écoutez, nettoyez très bien vos oreilles. Même si vous avez un visa de 5 ans, visiteur de 5 ans, lorsque vous arrivez au Canada, vous ne pouvez faire que 6 mois maximum. Si vous voulez faire plus de 6 mois, vous devez à la fin du 5e mois faire une demande de prorogation de votre séjour au Canada. Ça, c'est un. Et le visa visiteur ne vous permet pas de travailler au Canada. Lorsqu'on vous donne un visa visiteur, c'est parce que vous avez dit que vous venez en vacances au Canada. Et qu'à la fin de vos vacances, vous devez rentrer chez vous. Pourquoi vous voulez arriver au Canada avec un visa visiteur et travailler? Bon, déjà, vous pouvez arriver avec un visa visiteur. Non, pour faire simple. Le visa visiteur ne vous permet pas de travailler au Canada. Ça, c'est d'un. OK? Lorsque vous arrivez au Canada avec un visa visiteur, vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez travailler exceptionnellement que si vous êtes arrivé au Canada, vous avez trouvé une entreprise canadienne qui vous a embauché, qui a fait les démarches administratives auprès du ministère de l'Emploi, auprès de l'Immigration du Québec, auprès du gouvernement fédéral, le permis de travail, si vous êtes au Québec. D'accord? Avec votre visa visiteur, vous pouvez travailler une fois que le permis de travail a été délivré. Avec le visa, écoutez, nettoyez très bien vos oreilles. Parce que beaucoup viendront dire, Evie Immigration a dit ci, elle a dit ça. Je dis bien, avec le visa visiteur, vous ne pouvez pas travailler au Canada. Pour travailler au Canada, il faut que vous ayez un permis, de travail. Si vous êtes résident temporaire. Il faut bien le comprendre. Visa visiteur, vous arrivez, parce que nous avons plusieurs qui sont arrivés récemment, qui nous appellent pour dire, nous voulons que vous présentiez une demande de permis de travail pour nous. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Pour que vous puissiez travailler, il faut que vous ayez obtenu un permis de travail. Et pour obtenir ce permis de travail, il faudra que vous allez
Trouvez une entreprise canadienne qui va vous embaucher. Et c'est pas parce que vous avez signé un contrat de travail avec une entreprise canadienne que dès le lendemain, vous allez commencer à travailler. Non, 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 non. J'en vois là, il y a comme une politique d'intérêt qui a été renouvelée le 28 février 2023 et que les gens vous vendent en vous disant que dorénavant au Canada, on peut travailler avec un permis, avec un visa visiteur. C'est faux. C'est une politique d'intérêt qui a juste été prorogée. La politique d'intérêt a été mise sur pied en février 2022, en février 2020 avec la COVID. Le gouvernement s'étant rendu compte que beaucoup de visiteurs étaient arrivés au Canada avec la fermeture des frontières, ne pouvaient pas rentrer chez eux, avec les longs délais des ouvertures des frontières et avec la pénurie qui a sévi cette période-là, le gouvernement a donc mis cette politique d'intérêt en février 2020, juste pour accélérer, donc pour permettre aux visiteurs qui étaient au Canada et qui pouvaient trouver une entreprise en besoin de personnel, de les recruter. D'accord? La politique d'intérêt a fait 2 ans et elle a été juste renouvelée, c'est pas nouveau. Et par le passé, avec, je veux dire, la politique d'intérêt également, le changement c'est quoi? Par le passé, avant février 2020, lorsque vous arriviez au Canada avec un visa visiteur, même si vous trouviez une entreprise qui vous embauchait, vous aviez l'obligation de sortir du Canada et attendre votre permis à l'international. Ça, c'est avant 2020. La dite politique d'intérêt vous permet aujourd'hui, si vous êtes au Canada avec un visa visiteur, lorsque vous trouvez une entreprise qui vous embauche, pendant que le traitement de votre permis de travail, toutes les démarches administratives vers l'obtention de votre permis de travail se fait, vous n'avez plus l'obligation de sortir du Canada. C'est ça la seule différence. C'est ça la seule. Pour retenir, pour travailler au Canada, il faut avoir un permis. Un visiteur qui arrive ne peut pas travailler sans permis. Pour que vous puissiez travailler, il faut que vous ayez un permis de travail. Et avoir un permis de travail, ça suppose que vous ayez trouvé une entreprise qui vous a embauché, qui a fait toutes les demandes. Demande de l'EIMT, si vous êtes au Québec, demande de carte, certificat d'acceptation du Québec et demande de permis de travail. Ceux à qui, lorsque la demande de carte est acceptée, l'EIMT est accepté et ils peuvent faire une demande d'autorisation de travail provisoire. Ce sont ceux qui ont eu par le passé, avant octobre 2022, ils ont obtenu un permis de travail au Canada. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous ne pouvez pas avoir une autorisation de travail provisoire en attendant que votre demande de permis de travail soit traitée. Donc, nettoyez très bien vos oreilles. Votre permis, votre visa visiteur ne vous permet pas de travailler au Canada. Il faut bien le comprendre. Pour travailler au Canada et avec un visa visiteur, il faut que vous trouviez premièrement une entreprise qui vous embauche et bien évidemment et qui répond aux exigences d'embauche à l'international. Donc, on fait la demande de l'EIMT, on fait la demande du certificat d'acceptation du Québec si vous êtes au Québec et par la suite, on fait votre demande de permis de travail. Donc, la durée de traitement va être la même que si vous étiez à l'international. La seule différence, c'est que vous serez déjà au Canada. Et l'avantage un tout petit peu que je dirais, si vous venez avec un visa visiteur, c'est que au moins, l'employeur, lorsque vous allez vers les employeurs, vous leur dites que vous êtes déjà au Canada. C'est un avantage. Avantage dans le sens où l'employeur sait que vous êtes déjà au Canada et lui, je veux dire, les frais de transport, votre billet il fera l'économie de votre billet d'avion. C'est la seule différence. La seule. Donc, voilà. Donc, pour travailler encore, je récapitule. Pour travailler au Canada avec un visa visiteur, il faudrait que vous trouviez une entreprise canadienne qui va vous embaucher. D'accord? Et par la suite, on fera toutes les démarches administratives afin que vous puissiez obtenir le permis de travail. Vous ne pouvez travailler que si vous avez le permis de travail. Et pour ceux qui pensent que non, on peut arriver au Canada. Pour travailler au Canada, dès que vous allez vers une entreprise, vous leur dites que vous voulez travailler, ils vont vous demander, est-ce qu'on peut avoir vos papiers? Est-ce qu'on peut avoir votre carte de résidence permanente? Est-ce qu'on peut avoir une pièce d'identité? Est-ce qu'on peut avoir votre permis de travail? Si vous n'avez pas les résidents permanents n'ont pas besoin de permis de travail, juste avec leur carte de résident et même avec le numéro d'assurance. Le numéro d'assurance sociale, c'est votre première pièce d'identité quand vous arrivez au Canada. Ceux à qui on donne les numéros d'assurance sociale, ce sont ceux qui viennent avec les permis d'études, ceux qui viennent avec les permis de travail, ceux qui sont résidents permanents et ceux qui sont citoyens. C'est les seuls qui ont un numéro d'assurance sociale. Les visiteurs, non. Vous vous présentez à Service Canada, on vous demandera votre pièce d'immigration. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'était pour récapituler. Donc, on va répondre aux questions.
Honoré Sylvain Mendes, combien de temps après la biométrie peut-on faire une visite médicale pour un visa étude? Tout dépend. Les délais de traitement, comme je le dis toujours dans mes lives, les délais de traitement varient d'un pays à un autre. Ça dépend de votre pays de résidence, ça dépend du type de visa. Pour un visa visite, pour un permis d'études, pour ceux qui sont, je dirais après que vous ayez fait la biométrie, parce que dans toute démarche d'immigration, lorsqu'on envoie votre demande de visa, ok, ça peut être une demande de visa étudiant, visa travailleur, visa de résident permanent, et tout. Donc, c'est lorsque vous faites la biométrie que l'agent de visa va commencer le traitement de votre dossier. Donc, je vous dirais, après la biométrie, je dirais entre 1 mois et demi, 2, voire même 3, dépendamment de votre pays de résidence. D'accord? Ça, c'est ce que je peux vous dire. Merci, Maman Navisa, pour vos conseils qui nous édifient. Merci, merci, Bobby le Benguiste. Ah, l'autre jour à l'aéroport, lorsque j'ai lancé mon live, vous étiez le premier. Hein? Apparemment, vous dormez sur Internet et sur Facebook. Et j'espère que vous utilisez à bon escient le Internet. Merci, merci encore. Merci grandement. Merci. Ça me fait plaisir et merci pour votre fidélité. Soraya Mundi. Bonsoir, Maman Navisa. Bonne fête des mères, madame. Ah, merci, 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 Soraya. Merci, merci. Et à vous également. Bonne fête. J'ai un contrat de travail qui finit ce mois. Je voudrais changer d'employeur et trouver une nouvelle offre à Québec. Bon, si vous voulez changer, si votre permis de travail va expirer, j'ai un contrat de travail qui finit ce mois. Je voudrais. Quel est votre statut au Canada? Donc, si vous êtes sous contrat de permis de travail, pour proroger, il faudrait justement que l'employeur refasse la même démarche. Donc, il vous refasse un autre contrat, qu'il fasse les démarches de changement et tout ce que ça comporte. Ok? Et si vous voulez changer d'employeur, mon cher ami, je vais vous dire que ça va être un tout petit peu compliqué. Bon. Trouvez déjà l'employeur qui fasse le changement. Trouvez déjà un employeur qui va vous embaucher et le reste suivra. D'accord? Bon, je suppose que vous êtes déjà au Canada. Abraham Legrand, étant sur place au Canada et que vous avez un employeur, est-ce possible de travailler pendant le traitement? Non, 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 non. Vous ne pouvez travailler que si c'est le même emploi. Je prends un exemple. Par exemple, le monsieur de tout à l'heure, celui qui a dit qu'il est au Canada, son permis expire bientôt. Si ça expire et que vous êtes avec le même employeur, vous allez faire la demande de prorogation et bien évidemment, entre-temps, il va faire la demande de l'EIMT. Et même faire la demande de prorogation, dès que votre permis va expirer, vous êtes obligé d'arrêter de travailler. Vous êtes obligé. Vous êtes en statut implicite. Vous ne pouvez plus travailler pendant que votre le traitement suit son cours. Et si vous n'avez jamais eu un permis de travail, lorsque vous recevez une offre d'emploi, vous ne pouvez pas commencer à travailler pendant que le traitement de la demande se fait. Delina. Et pour le monsieur qui a le problème avec le contrat qui expire bientôt, si vous souhaitez un accompagnement, vous nous contactez. Si vous êtes au Canada, vous payez 125 $ plus taxes dès demain et nous allons mieux vous édifier là-dessus et voir peut-être la possibilité de trouver de vous aider dans ce sens-là. Si vous le souhaitez, bien évidemment, c'est 143 $ vous payez par virement Interact sur notre compte bancaire directement au Canada. À combien vous faites la consultation? Madame, la consultation, c'est 50 000 pour ceux qui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Burkina. Pour les autres, dans les autres pays, donc puisqu'il faut envoyer par RIA ou Western Union, vous payez 125 $. Nous devons recevoir 125 $. Rodrigue, bonjour Maman Navisa, bonne fête des mères à toi. Merci pour le travail que vous faites au quotidien pour les Africains. Merci, merci, merci. Le plaisir est partagé. Ça fait plaisir. Bonsoir, bonsoir, Fred Tamo. Et encore, je présente toutes nos excuses à ceux-là qui nous ont écrit. Nous recevons un très gros volume de messages. Un très, très gros volume de messages. Nous en sommes même débordés. Donc, s'il vous plaît, si vous nous avez écrit, soyez un tout petit peu patient. Soyez un tout petit peu patient. On vous répondra. Et il faut comprendre, nous sommes ouverts de lundi au vendredi, de 8h30 heure de Montréal à 16h. Ceux qui se couchent chez eux, et lorsqu'ils ont fini de boire leur bière, ils ont fait la sieste et nous écrivent à minuit, heure de chez eux. Sachez que si nos bureaux sont fermés, nous ne vous répondrons pas. On vous répondra le lendemain. D'accord? Merci. Généralement, quand je suis en live, question, ça c'est MDP Jésus.
Dorine, merci. Et pour ceux qui ont reçu, parce que récemment, le gouvernement, on a beaucoup de gens qui ont reçu. Apparemment, on a ouvert la vente des visas visiteurs. Une grosse vague a reçu beaucoup de, bon, beaucoup parmi vous ont reçu les demandes de les visas visiteurs pour des demandes qu'ils ont présentées depuis l'année dernière. Si vous avez présenté une demande de visa pour venir au Canada pour une conférence et que la conférence est passée, n'essayez même pas de vous pointer. Ils vont vous renvoyer chez vous. Vendredi, quand j'étais à l'aéroport, j'en ai certains qu'on a renvoyés chez eux parce qu'ils venaient pour des conférences qui sont passées. Si vous avez fait une demande de visa pour venir à une conférence au Canada et que la conférence est passée, vous voulez venir faire quoi ici? Restez chez vous. Donc, la meilleure astuce que je vous donnerai, non, je ne donnerai pas ça sur la toile. Non, 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 je ne donne pas ça sur la toile. Donc, si la conférence est passée, ça veut dire que le motif de votre visa n'a pas, le motif est passé. Donc, n'essayez même pas de courir le risque. Ici, soyez sûr qu'on va vous renvoyer parce que l'événement est passé. Si l'événement est passé, soyez sûr que vous ne pouvez pas entrer au Canada. Soyez sûr. Bon, à moins que vous tombez sur un agent qui a bien dormi ou bien que Dieu a béni toute la nuit. Peut-être que si vous tombez sur lui, il peut vous faire entrer. Mais si vous ne tombez pas sur un bon agent, la loi interdit. Le visa qu'on vous accorde, c'est un visa. Le visa vous permet juste de voyager. Le visa ne vous garantit pas l'entrée au Canada. Non. Lorsqu'on vous donne le visa, il vous permet juste de voyager, vous permet que la compagnie aérienne vous porte. Et c'est lorsque vous arrivez au Canada que vous passez le contrôle. Le contrôle, il est sévère avec les agents des services frontaliers. Quand vous arrivez, vous passez le contrôle. C'est lorsque vous passez le contrôle qu'il va vous dire oui, 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 bienvenue au Canada. Si vous ne passez, il vous demande pourquoi vous venez, vous dites je viens pour une conférence, la date de la conférence. Déjà qu'avec votre visa, il va scanner et ça va lui donner accès à votre dossier. Donc, quand il vous pose même les questions, il a déjà les réponses. Donc, si l'événement est passé, non, 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 rentrez chez vous. Il va vous faire rentrer chez vous. Mais si, par exemple, vous avez de la famille, je prends un exemple, j'ai par exemple des clients qui j'ai fait leur demande de visa visiteur, le traitement a traîné, ils venaient peut-être pour un mariage d'un membre de leur famille ici. Ça veut dire que c'est une visite familiale. Si le mariage est passé, on ne va pas vous refuser d'entrer puisque vous venez rendre visite à votre famille. Mais si vous venez pour un événement, conférence, séminaire et que l'événement est passé, oubliez, vous ne pourrez pas entrer. Donc, je dis avec sous réserve, hein, donc vous pouvez aussi tomber sur, comme on dit, vous pouvez beaucoup prier chez vous et lorsque vous arrivez, l'agent, votre prière endort l'agent et il faut vous faire rentrer. Donc, c'est ça. Ça c'est qui? Olympique, merci, merci. Je comprends pourquoi vous mettez les cœurs. Je comprends, Olympique. Je comprends. Donc, merci pour les cœurs. Je vous retourne ces cœurs-là. Et voilà. Serge, bonjour madame, monsieur. Le permis de travail fermé, catégorie fait 3 et le travailleur veut immigrer avec sa femme et 2 enfants. Il doit fournir obligatoirement une preuve de fonds. Si oui, quelle somme? Oui, la catégorie fait 3 vous permet justement, c'est la catégorie semi-qualifiée. Vous pouvez venir avec les membres de votre famille sous la dispense. Il viendra avec la dispense, je crois, C42. Et les enfants, c'est C46 ou C47. Donc, vous pouvez venir avec eux. Mais de plus en plus, ça devient compliqué. J'en ai, par exemple, j'ai fait la demande de permis de travail avec les demandes des enfants. Les enfants étaient refusés. Donc, j'ai dû faire comme un recours. Donc, c'est pas automatique. C'est pas automatique. Bon, si vous venez avec votre famille, vous devez démontrer que vous avez de l'argent. Bon, je dirais la preuve de fonds. Si vous venez avec des enfants de sexe différent, ça veut dire que vous serez obligé de prendre une maison d'un 5,5. 5,5, c'est 3 chambres parce qu'un garçon et une fille ne peuvent pas partager la même chambre. Je vous dirais, et le loyer autour de 1200, 1300. Moi, je vous dirais, idéalement, de prévoir au moins un 5, 6, un 4, 5 000, oui, peut-être un 3 000, 4 000, 5 000 $ comme preuve de fonds. Ça, c'est pour répondre aux messieurs. Evie Chadi, tu es belle femme, belle bouche et une bonne... Seigneur, mais ça, attendez, qui vous permet de me dire des choses comme ça? Hein? Non, merci pour vos compliments et ne le refaites plus jamais, d'accord? Je suis pas là pour vos compliments déplacés, ok? Merci. Vous savez, les Africains, là, vous ne manquez vraiment pas de culot. Je suis en Côte d'Ivoire. Merci, merci, abonnez-vous à la pacote. Merci, 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 notre fidèle abonné. Merci encore. Qui encore? Olympique. Après, Evie, immigration, c'est le ravin.
Merci Olympique, merci. Aurélie Wafo, bonsoir, bonsoir ma fidèle abonnée, merci, merci pour les cœurs. Bonsoir madame. Vanessa, bonsoir. Daouda, bonsoir. J'aimerais savoir quel est le délai de traitement de l'EIMT et le CAC pour un permis de travail. Ça va dépendre, ça va dépendre. Moi, le dernier cas, c'est lui par exemple qui a eu qui a vu sa demande de sa demande de visa acceptée vendredi. Je dirais son CAC et le CAC et l'EIMT, j'ai déposé le dossier le 18 février. Et le CAC, j'ai reçu le IMT approuvé, je crois que c'était à la fin du mois de mars. Ça fait comme un mois et demi. Un mois et demi. Mais j'en ai également que j'ai soumis à la même période et ça fait 3 mois. Donc, tout dépend du dossier. Lorsque l'on envoie un dossier et qu'il y a comme des mises à jour à faire dans le dossier, parce qu'il y a des choses qui manquent, le plus souvent, ça prendra plus de temps. J'ai un autre, par exemple, pour des informaticiens, ils ont signé les contrats, j'ai envoyé la demande de l'EIMT auprès du ministère de l'Emploi, Service Canada. Récemment, la semaine passée, j'ai reçu un message du ministère de l'Emploi qui dit justement qu'il faut ajuster le salaire. Ça, c'est sûr que ça prendra plus de temps parce qu'il y a comme une mise à jour. Mais de plus en plus, le ministère de l'Emploi, Service Canada est en train de traiter les demandes de IMT autour de 2 mois, 2 mois et demi. Si le IMT a été bien fait, donc si le dossier est complet, au bout de maximum 2 mois et demi, vous avez une réponse. Et avec le CAC, le CAC que vous êtes délivré uniquement lorsque le IMT est accepté. Généralement, lorsque vous recevez votre EIMT, ils travaillent conjointement, ils travaillent ensemble, ils travaillent en collaboration. Le ministère, ceux qui sont au Québec, bien évidemment. Donc, ils travaillent en collaboration. Et lorsque votre EIMT est délivré, au bout de 10 jours, vous recevez le CAC. Ça, c'est pour ceux qui sont au Québec. D'accord? Si c'est dans les autres provinces, je dirais autour de 2 mois et demi, 3. Dépendamment de comment est-ce que le dossier est monté. D'accord? Bonsoir, Houston Tonfac. Bonsoir. Avec un permis de conduire de 13 ans d'expérience, je peux travailler comme chauffeur. Bien évidemment, si vous avez l'expérience, vous pouvez travailler comme chauffeur. OK? Mais maintenant, c'est de trouver une entreprise qui va vous embaucher. Merci, madame. C'est possible de venir d'abord seule et déclarer après que tu es marié. Non, moi, je ne vous conseillerais pas ça. Évitez la fausse déclaration. Et dites-vous, lorsque vous faites une demande de visa au Canada, si vous ne déclarez pas les membres de votre famille, vous ne pourrez plus jamais les déclarer. Les déclarer, vous pouvez les déclarer, mais vous dites qu'ils ne vous accompagnent pas. Ce n'est pas illégal. D'accord? Donc, déclarez toujours les membres de votre famille et une fois que vous arrivez ici, vous partez les chercher. Si vous ne voulez pas venir avec eux. OK? Bonsoir, je suis au Nigeria. J'ai un master en traduction. Quelles sont mes chances de décrocher un... Écoutez, monsieur, je vous ai déjà dit, vous qui voulez venir, vous voulez le travail. Lorsque vous venez chez Evie Immigration, ce n'est pas vous qui vous dites ce que vous voulez. Evie Immigration, ça passe par une consultation, une évaluation. Je ne peux pas vous aider tant que je ne vous ai pas évalué. Au Canada, nous avons près de 125 programmes d'immigration. Donc, lorsque je vous évalue, c'est pour voir quel est le meilleur programme d'immigration pour vous. Ce n'est pas le client qui me dit ce qu'il veut. Les seuls qui me disent ce qu'il veut, c'est ceux qui veulent venir comme visiteurs et ceux qui veulent venir étudier. C'est les seuls. Et même s'ils me disent qu'ils veulent venir étudier, ils payent une consultation. C'est obligatoire. Ils payent une consultation. Parce que ce n'est pas parce que vous venez étudier que ça signifie que vous répondez aux exigences des permis d'études. Non. Même celui qui veut venir visiter le Canada, ce n'est pas parce qu'il me dit qu'il vient comme visiteur. Non, il faudrait que j'évalue le dossier pour voir s'il répond aux exigences du programme. C'est automatique. Maintenant, si vous ne voulez pas payer la consultation, honnêtement, je ne peux pas vous dire... Ça, c'est si vous avez un master, vous avez l'expérience professionnelle. Moi, je vous dirais, pourquoi vous voulez venir avec un permis de travail? Déjà, a priori, vous avez un bon profil. Maintenant, tout va dépendre de d'autres paramètres. Donc, tout ne se limite pas à un diplôme et avec une expérience professionnelle. Il y a beaucoup d'autres éléments. Et ceux qui ont suivi des consultations avec moi, ils le savent. Donc, il n'y a personne qui a payé une consultation de 50 000 chez moi et qui a regretté après son 50 000. Ils peuvent là. S'il y a quelqu'un qui regrette son 50 000, qu'il nous contacte, on va lui rembourser. Parce que je vous édifie. C'est 2 à 3 heures de consultation. Je vous édifie sur l'immigration. Même si vous ne revenez pas, il n'y a pas de problème. Au moins, vous partez édifié. Ça vous empêche d'aller tomber dans les bras de tous ces vendeurs de rêves-là. D'accord? Et c'est ça. Et pour ceux qui fuient le test de français, si vous voulez venir au Canada comme résident permanent, le test de français est obligatoire. Et dans certains cas même, le test d'anglais. Il faut bien le comprendre. Les programmes d'immigration, ce n'est pas Evie Immigration qui les fait. C'est le gouvernement. OK? Et ceux qui nous écrivent pour dire, je sors d'une famille pauvre, ma famille, regardez, nous ne sommes pas le service social.
Evie Immigration ne donne aucun conseil gratuit. Aucun. Moi, je n'appelle pas mes employés pour leur dire non. Chaque vendredi, là, je paye les gens avec qui je travaille. Et moi aussi, je dois me payer. Donc, je ne fais aucun... Si vous n'avez pas d'argent, restez dans votre pays. OK? Ou bien contactez une autre agence ou un autre cabinet qui vous donnera les services gratuits. Evie Immigration ne fait pas la charité. Madame, j'aimerais savoir pour femme qui a son admission pour un permis d'études au Québec, est-ce qu'elle peut venir avec son conjoint? Tout va dépendre du programme. Si le programme est un programme d'au moins d'1 an, vous pouvez venir avec votre mari. Bon, maintenant, le tout n'est pas de venir avec le mari, c'est de savoir comment présenter le dossier. Vous pouvez venir si c'est un programme. Et moi, je vous dirais, c'est pas parce que l'admission au Canada, tout le monde peut avoir une admission. L'admission ne garantit pas le visa. L'admission représente quasiment 1% d'un permis d'études. Donc, c'est les préalables. Le tout n'est pas d'avoir l'admission, c'est d'avoir le permis d'études, qui est la partie la plus difficile. OK? Bonsoir, madame, s'il vous plaît. Peut-être pas l'objectif du direct aujourd'hui. J'aimerais que vous interveniez au sujet si une personne positive, si une personne est déclarée au VIH pendant la visite, mais avec une charge virale. Regardez, je ne suis pas médecin, mais j'ai accompagné des gens qui avaient le VIH et ils ont été acceptés. Si vous avez le VIH et que vous ne faites pas la maladie, bon, maintenant, je ne suis pas médecin pour savoir c'est quoi la charge virale et tout, mais j'ai au moins 3 qui ont été acceptés. C'est juste qu'avec leur examen médical, ils font l'examen médical, non, ils ne font pas l'examen médical une seule fois. Ils font des examens complémentaires et s'il n'y a pas de problème, votre visa vous sera délivré. Donc, le VIH ne vous dispense pas de venir au Canada, d'accord? Vous pouvez venir au Canada si vous avez le VIH et que vous ne faites pas la maladie. Okay? Et vous prenez vos rétroviraux. Si vous êtes en bonne santé, votre demande de visa sera acceptée. Moi, je confie, maman, la visa a été... Moi, je confie, maman, la visa, ma consultation a duré 4 heures, pas 2 heures. Donc, vous voyez, donc parfois, ça dépend de la pertinence de vos questions. Donc, j'en ai évalué certains au bout de 3 heures. Ils sortent de là édifiés. Et je dis toujours, si à l'issue d'une évaluation, vous pensez n'est pas revenu, Evie Immigration ne vous contacte plus. D'accord? Nous n'avons pas de temps pour contacter. On n'est pas là pour solliciter les gens. Vous venez, même vos consultations, vous payez parce que vous avez voulu. Personne ne vous force. Je ne vous connais pas particulièrement pour dire je vais vous écrire pour vous solliciter. Donc, si vous recevez un message de sollicitation de Evie Immigration, sachez que ce n'est pas nous. Rachel Kalala, ah oui, elle dit vrai. Payez la consultation, elle va bien vous aider. Ça prend plus de 2 heures, même bisous. Merci, merci. Ça, c'est sûr, c'est une de nos clientes qui a été évaluée. Zéro regret, madame. Tout au contraire, vous nous avez édifié énormément. Merci, merci Dorine. Merci. À combien vous faites la résidence permanente et avec des contrats de travail? Voilà les mêmes personnes. Écoutez, je ne vends pas du pain. D'accord? Les honoraires d'accompagnement dépendent du programme. Les honoraires ne sont pas fixes. Un étudiant ne payera pas le même prix qu'un travailleur. Un travailleur ne payera pas le même prix qu'un résident permanent. Et dans les résidences permanentes, celui qui fait le programme fédéral ne payera pas le même prix que celui. Donc, tout dépend du programme qui est choisi pour vous. Les prix ne sont pas moulés. Donc, on ne vend pas du pain. Il faut bien le comprendre. Tout dépend du programme qu'on trouve pour vous. Et le programme, les honoraires sont en fonction de tout ce que nous allons mettre comme temps, comme énergie dans votre dossier. OK? Donc, c'est ça. Je veux immigrer avec un visa visiteur pour obtenir le travail et y rester. Bon, monsieur, si vous arrivez en retard, vous réécoutez le live. Et bien évidemment, ceux qui nous demandent comment nous contacter, écoutez, prenez la peine, lisez. Lorsqu'on fait un post, il y a toujours une description. Si vous voulez nous écrire, nous avons notre courriel qui est attaché à la description, qui est service à fin S à la fin, à commercial-evieimmigration.com. OK? Donc, c'est ça. Pause publicitaire. Evie Immigration est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. OK? Si vous souhaitez un accompagnement un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. 50 000 pour ceux qui sont au Cameroun, Burkina, Côte d'Ivoire et 125 $ ceux qui sont hors de ces pays-là. Vous payez sur nos comptes bancaires. Evie Immigration ne transige pas avec les Orange Money. Nous n'avons pas de bureau physique en dehors du Canada. Nous sommes basés uniquement au Canada. Mais si vous souhaitez un accompagnement, peu importe le pays dans lequel vous êtes basé, nous pouvons vous accompagner. D'accord? Et voilà. Je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration et PDG du cabinet canadien Evie Immigration.
Donc, Evie Immigration, c'est la gloire. La gloire. D'accord? Nous sommes aujourd'hui au mois de mai. Nous avons cette semaine, nous avons deux résidences permanentes qui ont été approuvées et un visa travail qui a été approuvé. La semaine d'après, on a eu la semaine du 20 mai. Nous avons 11 demandes de résidence permanente qui ont été, 11 visas de résidence permanente qui ont été accordés, 3 visas travail et parmi lesquels les visas travail qu'on a déclarés la semaine d'avant, ils sont arrivés le 26. Donc ceux les petits aigris, excusez-moi, les petits aigris, nous ne sommes pas responsables de vos frustrations. Si vous êtes allé ailleurs, on vous a arnaqué, entre guillemets, je ne suis pas responsable de ça. D'accord? Si vous souhaitez un accompagnement, vous payez. Si vous n'êtes pas capable de payer, ne nous écrivez pas. Aussi simple que ça. Et Evie Immigration ne rend aucun service pour que vous arriviez au Canada avant de payer. C'est impossible. Je dis impossible, même dans les rêves les plus fous. Nous travaillons pour être payés. D'accord? Et si vous ne croyez pas, vous allez ailleurs. Il y a sur la toile là plusieurs qui vous diront, ah, immigrer au Canada en 2 semaines. Vous donnez juste le passeport et la semaine qui suit, ils vous donnent les faux contrats de travail ou ils vous donnent les faux visas ou ils vous... Regardez, je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc, c'est ça. Madame, pour la femme d'un permis d'études pour un programme de 3 ans plus, elle a décroché une bourse à l'UQAC. La bourse ne vous garantit pas le visa. La bourse, c'est l'école qui donne la bourse. C'est pas le gouvernement. La bourse, c'est l'école. Et c'est pas parce que vous avez une bourse que ça garantit que vous aurez le permis d'études. Beaucoup parmi vous ont obtenu les permis d'études parce qu'ils ont obtenu les bourses d'exemption. Ils ont fait les demandes de permis d'études. Ça a été refusé. Donc, la bourse ne garantit pas le visa. OK? Ça, c'était pour répondre à la... Si c'est un programme de 3 ans, vous voulez venir avec votre mari, c'est possible. Madame, je vous ai écrit sur l'adresse email, mais je n'ai pas toujours eu de réponse. J'ai dit tantôt, vraiment, je suis désolée, je vous présente toutes mes excuses, toutes nos excuses. Nous recevons un très gros volume de messages. Donc, si au bout de 72 heures, ouvrable. Si vous avez écrit vendredi, nous ne travaillons pas le week-end. On vous reprendra lundi. Et lundi, ça c'est sûr, j'ai essayé de regarder, notre boîte email est saturée. Parce que vendredi, nous avions beaucoup de dossiers qu'il fallait soumettre, les demandes de résidence permanente, les visas travail et les permis d'études. On n'a pas répondu aux mails vendredi. Et imaginez vendredi, samedi, dimanche. Demain là, on sera débordé. Mais rassurez-vous, on répond toujours à tout le monde. À moins que parmi vous, lorsque vous nous écrivez, beaucoup écrivent et mettent des emails qui ne sont pas bons. Donc quand on vous répond, on reçoit un failure delivery. Donc l'email n'est pas bon. Donc rassurez-vous toujours que l'email que vous avez, avec lequel vous nous avez écrit est bon. Aurélie, nous attendons la semaine de la promotion. Ah ben là, Aurélie Wafo. Non, vous ne serez pas intéressé, vous ne serez pas concerné par la promotion parce que vous êtes déjà cliente chez nous. La promotion, ce sera la semaine du 8 juin parce que je fête mon anniversaire, je suis née le 8 juin. Et par rapport, en prélude à mon anniversaire, il y aura une promotion qui sera ouverte. Donc, restez juste à l'écoute. Ce sera une promotion peut-être de 2-3 jours, une promotion éclair. Donc, voilà. J'ai vu la gloire glorieuse en statut. Merci. Puis-je avoir votre mail? Regardez, monsieur, regardez la description du post. Vous allez voir notre email. Et notre site internet est www.evieimmigration.com. Donc, vous allez là-dessus, vous allez avoir toutes nos coordonnées. Merci, madame, pour votre réponse. Ça donne un grand espoir. Une dernière question. La personne déclarée positive au VIH pendant la visite médicale doit obligatoirement lui-même faire une déclaration. Généralement, lorsque vous avez le VIH, quand vous allez faire l'examen médical, ne soyez pas gênés. Quand vous arrivez, le médecin qui va vous recevoir, dites-lui que vous avez le VIH. Ça va lui permettre, bien évidemment, de mettre une note au dossier. Et quand vous faites la première, vous faites les premiers prélèvements, dans les semaines qui suivent, ils vont vous appeler pour vous demander de faire des examens complémentaires, mais c'est vous qui allez les payer. D'accord? Donc, si c'est votre cas, ne soyez pas gênés. Si vous n'êtes pas malade, je veux dire, si vous ne faites pas la maladie, votre dossier sera accepté. Donc, j'en ai 2-3 qui sont arrivés au Canada ayant le VIH. Paola Paul, Madame Evie, la page, Madame, quels sont les avantages qu'un travailleur temporaire au Canada? Qu'un travailleur temporaire. Il n'y a pas d'avantage. L'avantage, c'est juste que vous êtes au Canada et vous travaillez avec
un visa travail. Et le visa travail, généralement, lorsque vous êtes lié à une entreprise, c'est un permis de travail fermé. Vous ne pouvez travailler qu'avec cette entreprise. Il n'y a pas d'avantage. L'avantage, juste, c'est que vous êtes au Canada avec un permis de travail, contrairement à celui qui est dans son pays. Mais en termes d'avantages, non, il n'y en a vraiment pas. Vous avez droit, les 3 premiers mois, vous payez, c'est l'entreprise qui paye votre assurance voyage, vos soins de santé. C'est l'entreprise qui paye. Mais au bout de 3 mois, normalement, vous embarquez sur l'assurance maladie de la province. Et lorsque vous embarquez sur l'assurance maladie de la province, vous n'êtes pas entièrement pris en charge. Vous êtes pris en charge à 50%. Juste la consultation, l'hospitalisation et les examens. Les médicaments, c'est vous qui les payez. D'accord? Donc, c'est ça. Et vous ne pouvez pas étudier pendant que vous travaillez. S'il faut étudier, il faudrait que ce soit un programme qui ne conduit pas à un diplôme. Nous sommes déjà nés le même mois, Evie, c'est le 13 juin. Ah, ben là, ce sera l'apothéose, hein, quand ça, c'est une de nos clientes. Coach, votre page ne répond pas apparemment. Laquelle page? Votre page WhatsApp. Écoutez, dans vos pays, aucune entreprise ne travaille avec WhatsApp. Arrêtez de nous dire, donnez-nous votre numéro WhatsApp, donnez-nous votre... Vous avez nos courriels, nos coordonnées. Vous allez nous faire un courriel et on va vous répondre. Dans vos pays, aucune entreprise ne travaille avec WhatsApp. Arrêtez la facilité. Vous ne voulez pas écrire. Et j'en vois même certains qui nous envoient des messages vocaux. WhatsApp, le service WhatsApp est uniquement dédié à ceux qui sont déjà clients chez nous ou ceux qui veulent payer leur consultation. Ne venez pas sur notre numéro WhatsApp pour nous demander, nous voulons savoir, donnez-nous les détails de l'immigration au Canada. Vous allez recevoir un bon message. Si vous souhaitez un accompagnement, payez les frais de consultation. C'est ça. Et nous n'acceptons aucun appel WhatsApp, aucun message vocal. Si vous nous appelez, au moins on ne vous bloquera pas. Mais si vous faites l'appel vidéo, parce qu'il y en a qui sont tellement mal intentionnés, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un que vous ne connaissez pas en vidéo sans son autorisation. Dès que nous recevons un appel vidéo, même si c'est en absence, on vous bloque. Aussi simple que ça. Donc, ce sont les règles du cabinet. Félicitations déjà pour votre anniversaire. J'attends les cadeaux. D'accord, merci. Ça, c'était juste pour blaguer. Donc, s'il te plaît, tu peux me donner l'autre téléphone. Je vais voir les questions. Je suis presque à la fin. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Donc, le numéro WhatsApp, c'est pour ceux qui sont déjà clients chez nous. Ou bien ceux qui veulent payer leur consultation et évaluation. Vous nous contactez sur WhatsApp. On va vous donner les coordonnées bancaires. Ou bien les coordonnées de la personne à qui vous allez envoyer. Donc, ne nous appelez pas pour nous dire... Oh non, on veut savoir, on va avoir les détails. Evie Immigration ne donne aucun service gratuit. J'en ai même sa fois qui demande la consultation, lorsqu'on paye 50 000, est-ce qu'il y aura encore d'autres frais à payer? Vous ne trouvez pas que c'est absurde? Donc, vous pensez que vous payez 50 000, ça vous conduira au Canada? Impossible. Evie Immigration, les 50 000 s'arrête à la consultation. Et on finit la consultation, c'est bye-bye, ni vu ni connu. Si vous voulez un accompagnement, vous revenez signer un contrat d'accompagnement formel. Madame Evie, je suis prêt. Les preuves de fonds à présenter pour une seule personne qui veut venir au Canada avec un visa de travail, c'est combien? Lorsque vous voulez venir avec un permis de travail au Canada et vous voulez venir seul, vous n'avez pas besoin de prouver les fonds. Mais plus souvent, je demande à mes clients de prévoir au moins $1 000, $1 500. $1 000, $1 500. Donc, c'est suffisant. C'est lorsque vous venez avec les membres de votre famille qu'il faut prouver quand même que vous avez au moins un 2 500, $3 000 qui vont vous permettre au moins de vous installer. Mais tout seul, non. La loi dit, vous n'avez pas besoin de prouver, puisque vous venez travailler. Ok? Donne-moi aussi votre numéro WhatsApp. Voilà les mêmes personnes. Je ne répondais pas à cette question-là. Je veux immigrer avec un visa visiteur pour obtenir le travail et y rester. Donc, c'est ça. À combien vous faites la résidence permanente? J'ai répondu à cette question-là. Nous ne vendons pas le pain, d'accord? Vous venez vous faire évaluer et on regarde le programme qui cadre à votre profil. On va vous donner combien ça va vous coûter si vous souhaitez un accompagnement. Bonsoir madame, je veux immigrer avec le visa visiteur. Donc, bon, je suppose que j'ai répondu à toutes les questions. Madame, j'aimerais savoir pour la femme, donc j'ai répondu à ça. Bonsoir la mère, s'il vous plaît, quel âge limite pour postuler étant pour un résident permanent? Dans certains programmes d'immigration permanente, ça dépend du programme. Donc, l'âge varie de 19 jusqu'à 45 ans dans certains programmes et de 19 jusqu'à 55 ans dans d'autres. Ça, c'est pour la résidence permanente. Bonsoir, je suis au Togo et je suis cordonnier. C'est bien. Félicitations comme vous êtes cordonnier et comme vous êtes au Togo. D'accord?
Evry bonne. Est-ce qu'un visa visiteur chez les enfants pour leur donner accès de leurs écoles? Oui, au Canada, lorsque les enfants ont droit à l'école gratuitement. Ça, c'est couvert par la Charte des lois et libertés canadiennes. Les enfants sont obligés d'aller à l'école. Donc, si vous venez au Canada avec un visa visiteur et vos enfants doivent aller à l'école, vous ne payez rien. D'accord? L'école, c'est gratuit. La scolarisation est obligatoire au Canada. Donc, le gouvernement prend en charge la scolarisation de vos enfants s'ils sont mineurs. Mineurs, je crois, peut-être jusqu'à 13 ou 14 ans, je pense. Mais si vos enfants, vous avez des jeunes enfants, ils ont droit à l'éducation. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est pas vous qui payez, c'est gratuit. Madame, est-ce que vous faites la procédure de permis de travail non qualifié? Qu'est-ce que vous appelez? Il n'y a pas de permis de travail qualifié, permis de travail non qualifié. D'accord? Il y a au Canada le permis de travail fermé, le permis de travail ouvert. Ce sont les seuls. Qualifié, non qualifié. Je ne sais pas où est-ce que vous avez pris cette information de permis de travail qualifié. Avez-vous un permis de travail actuellement et à combien faites-la? Avez-vous de permis de travail? Mais ce n'est pas moi qui délivre les permis de travail, c'est le gouvernement. OK? Et moi, je vous dis toujours, je n'embauche pas. Je ne peux pas vous garantir que vous trouverez le travail. Vous-même, vous pouvez aller chercher sans rien payer. Et si vous passez par Evie Immigration, vous allez payer. Pourtant, vous pouvez aller chercher vous-même un employeur qui va vous embaucher, qui est la partie la plus difficile. Bon, maintenant, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo. Prenez la peine, lorsque vous voulez venir au Canada, prenez la peine, faites au moins les recherches. Allez sur notre page Facebook, il y a beaucoup de vidéos. Je crois au mois de février, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de comment chercher le travail au Canada. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, nous mettons également les vidéos sur YouTube. Vous pouvez pas les écouter, mais comme vous ne voulez faire... Chacun veut aller au paradis, mais il ne veut pas mourir. C'est ça la triste réalité avec les Africains. Bonsoir madame, bonne fête la mère. À vous, s'il vous plaît, vous pensez pour un visa visiteur pour un ami, y a-t-il la chance pour être validé par le gouvernement canadien s'il s'agit d'un ami? Je comprends pas. Un ami, je comprends pas. Si vous voulez venir au Canada comme visiteur, il faudrait que vous remplissiez les exigences du visa visiteur. Prouvez que vous allez rentrer à la fin de votre vie, vous devez prouver que vous allez rentrer, prouver que vous avez de bonnes attaches dans votre... Il y a beaucoup d'exigences, beaucoup. Je ne pourrais pas venir étaler ici. Donc, c'est une consultation que vous payez si vous souhaitez en savoir davantage. Mais dites-vous, c'est pas parce que vous avez reçu une invitation que ça garantit. L'invitation ne garantit rien, rien du tout. Parce que beaucoup, même de ma famille, certains amis éloignés, nous disent, ah non, donnez-nous juste une lettre d'invitation, on va présenter. Non, 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 ça ne se limite pas à ça. Vraiment pas. Donc, il faut beaucoup d'autres exigences. C'est vrai qu'une invitation, oui, c'est un élément, mais ça ne représente rien dans le souci, rien du tout. Madame avait un permis de conduire, j'ai répondu, Myriam, merci madame, c'est possible de venir d'abord seule, donc j'ai répondu à cette question-là. Le détenteur du visa visiteur a-t-il droit au permis de travail ouvert ou fermé? Lorsque vous avez un visa visiteur, ça ne vous donne pas le permis de travail. Pour avoir le permis de travail, il faut trouver une entreprise qui vous embauche et on fait la demande de l'EIMT et vous recevrez un permis de travail fermé. Bonjour, je veux savoir le délai de traitement. Bon, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère bien. Les prochaines semaines d'ici, la semaine prochaine, nous avons des gens qui vont arriver. Nous avons 2 travailleurs qui vont arriver. C'est des gens qui nous ont fait confiance et qui vont arriver, qui ont reçu leur visa. Donc, on attend juste que l'entreprise achète leur billet d'avion pour qu'ils puissent venir. Donc, c'est ça. Et au mois de juin, je crois le 13 juin, nous avons des résidents permanents qui vont arriver. Ils viendront s'établir de façon définitive au Canada. Ils sont au nombre de 7. Et au mois de juillet, nous avons une vague de 13 résidents permanents qui vont arriver au mois de juillet, je crois le 4 juillet. Donc, avec Evie Immigration, malheureusement, certains n'acceptent pas de témoigner. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas les forcer. Donc, c'est ça. Et pour ceux-là, pour nos clientes qui sont arrivées vendredi, j'espère qu'aujourd'hui, il fait très chaud. Hein, il fait très chaud. Aujourd'hui, je suis à la maison, j'ai été obligée de mettre l'air conditionné. Donc, il fait très chaud, très, très chaud. C'est quasiment l'été. C'est vrai que nous sommes encore au mois de juin, le printemps, mais il fait très, très, très chaud depuis hier. Donc, sur ce, j'espère que j'ai répondu à toutes vos préoccupations et on va dire à très bientôt. Je vous aime comme ça. Restez scotchés et merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Donc, il y a une dernière question. Je suis intéressée par le programme. Comment on fait pour
Je suis imprimeur. Vous payez une consultation, une évaluation. Donc, vous nous contactez, vous dites que vous voulez payer. Vous payez la consultation, c'est 50 000. Je veux payer mes frais de consultation. Je suis en Côte d'Ivoire. Vous nous contactez, on va vous donner les coordonnées bancaires à Atlantic Bank. Vous payez 50 100 francs. Parce que les gens en Côte d'Ivoire, lorsqu'ils font un versement, on déduit 100 francs. Donc, vous payez 50 100 francs pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour que nous puissions récupérer 50 000. Bonsoir madame, est-ce que c'est possible de faire le permis d'études? Bien évidemment, tout le monde peut étudier au Canada. Tout le monde, peu importe l'âge. Ok? Maintenant, c'est de répondre aux exigences du permis d'études. Donc, trouver une école qui va auprès de laquelle vous faites une demande d'admission, et une fois que vous avez la demande d'admission, on fait la partie permis d'études qui est la partie la plus difficile. Maman Navisa, beaucoup de courage pour votre soutien auprès de la communauté. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Madame, c'est possible de lancer le permis d'études dans 2 écoles. Le permis d'études, vous ne demandez pas le permis d'études auprès des écoles. Vous demandez les admissions. Vous pouvez demander les admissions. Généralement, à tous mes clients, je leur demande de faire les demandes d'admission auprès même de 3-4 écoles pour être sûr que vous serez accepté. C'est pas dans toutes les écoles qu'on va vous accepter. Faites les demandes d'admission auprès au moins de 2-3 écoles pour être sûr qu'au moins une vous acceptera. D'accord? Victorine Pélagie, maman Navisa, avec un permis de travail fermé, est-ce que je pourrais venir avec toute ma famille, avec ma fille de 18 ans? Oui, si votre fille de 18 ans est encore enfant à charge, si elle n'est pas mariée, d'accord? Et si elle est encore enfant à charge, oui, elle est mineure. Au Canada, on est majeur, je veux dire, en matière d'immigration, l'enfant à charge, c'est jusqu'à 22 ans. Jusqu'à 22 ans, donc 21 ans. 11 mois, 999 jours. Donc, si c'est jusqu'à 22 ans, jusqu'à 21 ans et plus, vous pouvez venir ici l'enfant est encore enfant à charge. Ok? La consultation peut se faire avec un couple ou c'est seulement... La consultation, c'est pour le couple. C'est les deux. Donc, si j'évalue toujours les deux pour voir quel est le meilleur profil qu'on peut exploiter. C'est pas parce que vous êtes un couple que vous payerez 50 000 fois 2. Non, c'est 50 000 pour le couple. Ok? S'il vous plaît, le numéro sur lequel vous contactez. Vous nous écrivez par courriel. Et si vous voulez nous contacter, c'est un appel direct. Nous n'acceptons aucun appel WhatsApp. Notre numéro est le +1 438 765 73 23. Vous avez également le deuxième qui est le +1 438. Celui qui est sur le deuxième numéro, je ne le maîtrise pas très bien. Mais c'est toujours un 438. Nous n'avons aucun numéro qui commence par +1 700 quelque chose. Non, ce sont des usurpateurs là-bas. Et nous n'avons aucun numéro qui commence par 419. Non, non. Nos numéros commencent par 438. Donc +1 438. Ce sont nos numéros. Donc si quelqu'un vous écrit avec un numéro qui commence par +719 ou 700 quelque chose, c'est pas nous. Ou un numéro qui commence par +1 419, c'est pas nous. D'accord? Donc, c'est ça. Je ne vais pas répondre à toutes les questions, malheureusement. Ceux qui sont arrivés en retard, je suis désolée. Suivez le live et il va être enregistré sur la page. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine et beaucoup de succès dans votre projet d'immigration. Si vous pensez... Oh, ouais, merci. Donc, je suis désolée. Ça fait déjà 1 heure de temps, nous allons être obligés d'arrêter. Donc, merci encore, merci pour votre fidélité. Je vous aime comme ça, much love. Donc, merci encore, merci grandement. Bon début de semaine et à très bientôt.